Bonjour à tous, ici c'est Guy Wacho, responsable du cours d'Android. Aujourd'hui, nous allons faire notre introduction à Android Studio. C'est un espace de développement des applications mobiles. Donc, en contenu de ce cours, nous allons voir une présentation, nous allons faire une présentation générale de ce que Android Studio c'est, quelles sont ses caractéristiques principales, comment l'installer sur un ordinateur normal, où est-ce qu'on peut le télécharger, tout ça. Après, nous allons voir ses avantages principaux. C'est ce qui est prévu. Et une petite démonstration. Ensuite, nous allons faire une petite démonstration pratique de l'Android Studio. Vous savez, les cours en ligne ont pour but de favoriser la pratique de la programmation des appareils mobiles, des applications mobiles avec Android Studio. Donc, Android Studio est un environnement de développement, excusez le petit frappe là, c'est un environnement de développement pour des applications Android. Il est basé sur le software IntelliJ et de IDE, dédié aux interfaces graphiques, et Gradle, c'est un autre module dédié qui est lui dédié à la construction et à la compilation, le build, ce qu'on appelle généralement le build process, et au test, et ensuite au développement, au déploiement dans un environnement de production. C'est ce qu'on appelle la phase de release et ainsi de suite. Il se situe entre le Maven et le Ant. Pour ceux qui ont déjà programmé en Java savent que c'est que Ant et Maven. Maven, c'est une plateforme de Java aussi. Et Ant, c'est aussi une autre. Maven, c'est une framework, pardon, de Java. Et Ant aussi, c'est, disons, un langage qui permet de déployer le code de façon automatique, compiler, déployer, faire des unit tests et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que Android Studio. L'Android Studio a été annoncé en mai 2013. C'est un software logiciel qui appartient exclusivement à Google. Il a été lancé en 2013 et en décembre 2014, il passe à sa version bêta, qui est désormais l'environnement de développement officiel de Google, des applications Android, qui remplace bien évidemment l'ancien système qui est toujours actif, Eclipse. Donc, et l'installation, il faut noter ici que Android Studio, c'est un logiciel open source, celui complètement gratuit. Celui qui veut l'installer n'a qu'à le télécharger, disponible sur le site officiel d'Android, développeur.android.com. Les avantages principaux qu'offre Android, c'est évidemment sa solution packagée, son système graphique avec ses interfaces graphiques bien designées et ainsi de suite, et des indépendances minimales des plugins contrairement à Eclipse. Donc c'est un peu ça ce que c'est que l'Android Studio. C'est une petite introduction. Nous allons passer à la phase, disons, pratique maintenant, pour voir ce que c'est que, à quoi il ressemble Android Studio et comment l'utiliser. Ici, nous créons une nouvelle
un nouveau projet Android. Je vais l'appeler intro Android Studio App qui vient de CM, c'est Cameroun. Après dev, pour mettre dissecta.dev.app. Il sera placé dans le dossier par défaut. Nous cliquons sur Next. Nous prenons la version, le SDK minimum. Alors, laissé par défaut le 19, parce qu'il est utilisé dans beaucoup d'appareils mobiles aujourd'hui. Nous cliquons sur Next. Nous prenons une application, disons, basique. Nous allons prendre une application, sélectionnons une application vide, par exemple. Oui, cliquons sur Next. Nous avons le main activity. Et après, finish. Bon, nous attendons quelques instants pour que le site démarre. Ça, c'est une erreur. Donc, quelques instants. Démarre, encore ça compile. Voilà. Donc, ça, c'est ce que c'est c'est la structure du Android Studio. Ici, nous avons quelques menus. Le menu principal qui permet de créer de nouveaux fichiers, de nouvelles classes, et ainsi de suite. Nous avons le dossier manifeste qui contient le fichier Android manifest.xml. Ça, c'est le fichier de configuration, le fichier principal de notre application. À l'intérieur, nous avons décrit, il y a se trouvent les configurations du type disons, le layout, les thèmes qu'on va avoir par défaut. Nous avons ici les autorisations. Ce fichier nous permet aussi de mettre des autorisations d'accès à Internet, des configurations spécifiques au layout que nous allons utiliser, de définir la classe principale, enfin l'activité, activity, qui sera appelée lors du démarrage de notre application, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le dossier Java qui contient l'activité principale, là, elle est vite. Ouais. Nous avons le dossier de test. Nous avons un dossier concernant les unit tests aussi. Ça, c'est les tests instrumentaux, les tests avec des appareils directement. Et ça, ce sont les unit tests de dossier suivant. Le dossier ressources, l'un des dossiers les plus importants, contient le dossier drawable, qui contient les fichiers des images que nous allons utiliser dans notre application, différents formats, grand, petit, ainsi de suite. Ils seront placés dans le dossier drawable. Le dossier layout contient généralement les fichiers XML, les interfaces graphiques. Donc, pour voir un exemple là, qui sont basés généralement sur du XML. Et en Android Studio, nous avons aussi l'avantage de voir directement à quoi ressemble notre interface graphique directement lors de
implémentation au-delà de de sa création, quoi, ou de sa manipulation. Donc, c'est un software qui nous permet ici de voir directement les changements que nous pouvons opérer là. Par exemple, nous pouvons changer le Hello World en AutoString que nous voulons et voir directement le changement sur l'application, sur l'interface graphique. Donc c'est un peu ça. Ensuite, nous avons, regardez, Hello World peut venir être test trop. Donc dès que je change, ça change sur l'interface graphique de façon interactive. C'est ça qui est aussi très bien sur Android Studio. Nous avons le dossier value qui contient les strings utilisés avec les textes. Tous les textes peuvent être définis ici. Le dossier style qui contient aussi la définition de certaines couleurs que nous allons utiliser. Nous allons voir aussi les références à ces couleurs sont définies dans le dossier, dans le fichier color.html. Et il faut noter ici que tous ces fichiers sont basés sur le format XML. Donc, il est important ici de savoir ce que c'est que XML. XML, c'est un petit peu de formatage de données. Donc, ensuite, nous avons le dernier dossier Gramble. Nous n'allons pas le modifier pour le moment. C'est lui, comme je le disais tantôt à l'introduction, qui contient, qui s'occupe de la construction, du build process et du déploiement. Donc, c'est à l'intérieur de ces fichiers que nous définissons le SDK minimum requis pour notre application, le SDK maximum, la version Android qui est supportée par notre application, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la structure générale du Android Studio. En haut, nous avons les boutons de Start pour démarrer l'activité. Nous avons le AVD Manager. Nous avons qui s'occupe de manager les différents, disons, simulateurs que nous allons utiliser au cours du développement de nos applications. Nous avons aussi le menu principal qui nous permet de créer, comme je le disais tantôt, créer de nouvelles classes ici dans le file. On peut créer une nouvelle activité. Par exemple, on va créer une activité, ainsi de suite, une nouvelle classe, et ainsi de suite. Un nouveau fragment, un nouveau dossier, ajouter des icônes et faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est ce qui était prévu aujourd'hui pour l'introduction en Android Studio. Le prochain cours concernera le développement déjà, la création des activités et des layouts. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable journée. Bye.